Sarpan est en feu. Tout ce qui faisait de cette cité un oasis de paix dans le désert s'est envolé en quelques heures. Les cris et les larmes ont remplacé les joyeuses rumeurs de la ville, les flammes et les braises, le sable fin. La mort a remplacé la paix. Il n'a fallu que quelques heures aux révolutionnaires du Nadir pour embraser la cité. Et c'est dans la confusion la plus totale, des pierres des maisons s'effondrant sur elles-mêmes par le poids des flammes, dans les hurlements de ceux qui sont abattus froidement dans les ruelles, des pleurs des enfants cherchant désespérément leur mère, que nous nous retrouvons. Erénis, Vé et Tibérias sont face au temple solaire, l'immense pyramide qui est encerclée par les flammes. Tout autour de vous, des hommes et des femmes courent, d'autres s'entretuent. Certains sautent depuis la hauteur d'une muraille pour échapper à la purge. C'est l'enfer qui s'éveille dans le désert. Mais vous y êtes enfin, plus aucun doute, à quelques pas, enfin, la fin du voyage. À quelques pas, enfin, dans cette pyramide, la fin de votre traversée du désert. Car Caleb et Jenny sont là, quelque part à l'intérieur du temple solaire. Nous y sommes. Nous allons enfin comprendre, enfin savoir, enfin nous libérer du poids du secret. Les amis, vous êtes face à la pyramide, les gens hurlent tout autour de vous. C'est le chaos total. Que faites-vous? Pas d'ordre. Que faites-vous? Je suppose qu'on peut prendre peut-être quelques secondes pour se concerter tous les trois. Bien quand sûr. Même, pour décider ce qu'on fait. Parce qu'on sait que Caleb et Jenny sont dans le temple. Avec certitude, donc, ouais. Donc l'idée, c'est quand même d'aller au bout de notre quête. Et enfin, peut-être de voir déjà si on est tous les trois d'accord, d'aller jusqu'au bout de notre quête, d'aller les chercher. Moi, je suis pour m'avancer vers le... Moi aussi, de toute façon, profiter de la diversion. Profiter de la diversion pour y aller. Après, est-ce qu'on y va les quatre pieds directement dans le plat, ou est-ce qu'on essaie d'y aller discrètement Vu le chaos qui semble y avoir, moi je pense qu'on peut y aller sans trop s'essayer d'être discret ou quoi. Enfin, à mon avis, là, c'est open bar. Après, il y a des chances quand même qu'il y ait des personnes hostiles qui soient dans le temple et qui nous empêchent peut-être d'y accéder. Et auquel cas, qu'est-ce qu'on fera, quoi. Il y a toujours l'archiviste avec nous. Voilà. L'archiviste n'est pas avec vous, non. Ah, il est avec nous. Il veut vraiment pas sortir de sa maison, l'archiviste. Ok. Je rappelle qu'il a très très peur du fameux marchand de sable. Et d'ailleurs, pendant que vous parlez, il y a des cavaliers qui passent. Il y en a un qui vient de passer avec son cheval au galop, qui vient de jeter un javelot dans le dos d'un soldat fidèle de Sarpan. Il y a un autre cavalier qui vient de passer juste à côté de vous. Et un révolutionnaire qui dit « Restez pas là! Restez pas là !» Et il fout un coup d'épée sur un passant. Que faites-vous? Ok. Donc, ça part en guerre civile, quoi. Totalement. Moi, je propose qu'on s'avance vers le temple. On s'en rapproche au maximum. Et devant, on essaye de... Peut-être que chacun d'entre nous peut essayer de faire une perception ou un truc pour voir si on trouve justement une entrée dérobée ou une manière d'arriver un peu plus discrète. Enfin, une manière de rentrer dans le temple un petit peu plus discrète. Ou au moins voir l'entrée plus en détail. Là, on est relativement loin ou pas de la pyramide? Non, vous êtes à une dizaine de mètres. Non, une dizaine de mètres. Ah, donc on peut déjà le faire, ça, en fait. Ouais, et l'entrée, du coup, elle est pas gardée ou... Elle est pas gardée du tout. Alors, il y a une petite information. Dorian, tu en fais ce que tu veux. Tu es libre de le dire ou pas aux autres. Toi, tu sais une information sur ce temple. C'est qu'à partir du moment où vous allez pénétrer à l'intérieur, le temps va s'arrêter. Le temps à l'intérieur du temple solaire ne s'écoule pas du tout comme sur Terre normalement. Il se peut que vous y passiez 1 heure, mais qu'en fait, ces 1 heure soient transformées en des jours, des semaines, des mois. Ça, c'est un premier point. Okay. Et ensuite, l'entrée du temple, en fait, est totalement ouverte. Principale, en tout cas, vous ne savez pas s'il y en a d'autres, mais de cette immense pyramide, il y a une grande entrée qui mène à un couloir assez obscur, et pour l'instant, vous ne voyez rien d'autre. Pour celles et ceux qui nous écoutent, la musique d'ambiance que je viens de mettre a été composée et jouée par Léa, par V. Profitez. Que faites-vous? Moi, de toute façon, là, j'ai la confiance totale parce que je suis tout cet élan révolutionnaire là en faveur du Nadir. Moi, ça m'emporte totalement. Enfin, je suis vraiment, je suis heureux, quoi. Donc j'ai vraiment la confiance. Donc je dis à mes camarades,
Je leur dis, je vous propose qu'on perde pas de temps et qu'on y aille maintenant. Et de toute façon, quand on sera à l'intérieur, on sera à l'abri de tout ce qui se passe autour de nous. Ok, je suis d'accord. Okay. Moi, je suis quand même pas très sereine de suivre Erénis les yeux fermés. Et même les yeux ouverts d'ailleurs. Et le fait qu'il ait l'air aussi confiant comme ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire que j'étais un peu sonnée. Enfin, je suis fatiguée évidemment de surcharger émotionnellement de tout ce qui vient de se passer. Mais du coup, ça me réveille un petit peu cette inquiétude vis-à-vis d'Erénis. Et du coup, j'ai quand même bien envie d'essayer de, je sais pas, faire un jet de perception ou de... Pour essayer de voir s'il y a une autre entrée, c'est ça ? Bah, vers ce qui nous entoure, l'entrée, et je sais pas si ça peut s'appliquer un peu à Erénis d'une certaine manière. Ok, s'il y a un carrément. Un peu... Eh ben, je veux bien un jet de perception, s'il te plaît, et d'occulte. Perception occulte. Est-ce que tu as besoin que je te montre ta fiche ou non, c'est bon, tu l'as ? Ouais, c'est bon. Je l'ai. Donc tu me redises, il faut que je te fasse un... Alors, perception et occulte, tu prends le total de ce que tu as en perception et en occulte, et tu me jettes autant de D10, difficulté 6. Bon, du coup, pendant que, en voyant V hésiter comme ça, je lui glisse à l'oreille on ne peut plus faire machine arrière maintenant. Ça serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Et la fin est inéluctable. Quand Erénis a dit ça à l'oreille de V, toi, Tiberias, t'as senti un vent chaud se lever derrière vous. Balayer des braises d'abord, les braises de toutes ces maisons qui brûlent, ramenant aussi les cris de la foule, et un sable très fin aussi qui s'engouffrait à l'intérieur du tunnel de l'entrée de la pyramide. V, on a 3 succès. En fait, ça a duré pas très longtemps. D'abord, t'as essayé de voir s'il n'y avait pas une autre entrée, en vain. Et quand t'as essayé de voir un peu comment était Erénis, et avant qu'il te coupe là-dedans, en fait, en te parlant, t'as cru, pendant un instant, apercevoir, tu sais, que les flammes, ça dessine vos ombres sur la pyramide. T'as cru apercevoir une ombre gigantesque, en fait, s'étirer de la silhouette d'Erénis, bien plus grande que son corps, très droite, très longiligne. Il portait un espèce de bâton gigantesque, puis en fait, ça s'arrêtait. En effet, je sais pas si c'est ça, hein, tu l'as très bien dit toi-même. Est-ce que c'est parce que t'es épuisé Et il vient de te glisser ça à l'oreille. Ok, bah ça me... De toute façon, je suis assez d'accord, il faut qu'on avance. Mais du coup, ça me rend prudente. J'ai encore d'autant plus mes sens en alerte et je me méfie, j'avance en me méfiant d'Erénis en regardant. Je le prends en compte, c'est noté. Qui, si vous rentrez, qui rentre en premier ? Moi, je pense. Ouais. Moi, même si je suis pas trop non plus impulsif ou quoi que ce soit, bon, c'est quand même la quête, c'est quand même Caleb et Jenny. Ah bah c'est clair, là ton cœur il doit battre à... Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour que tu nous donnes ton état d'esprit ? 2 minutes, on a 2 minutes, c'est notre dernière session pour que tu nous dises enfin là. Je suis un peu, comment dire, je suis stressé en un sens quand même, dans le sens déjà anxieux parce que je ne sais pas dans quel état je vais les trouver. On sait qu'ils sont là, mais on ne sait pas dans quelles conditions sont-ils. Oui. Après, je suis quand même poussé par cette volonté d'airain qui me caractérise initialement. Et je reste concentré. Et là, en fait, tous les événements récents à Sarpan ont fait que j'ai repris un peu du poil de la bête. Après l'épisode dans le désert qui a été particulièrement dur, et puis toutes ces questions qui m'ont un peu tiraillé. Je reste toujours autant tiraillé, autant perdu. Cependant, j'ai repris le contrôle sur moi-même. J'ai repris mon self-control. Et c'est ma mission et je veux les retrouver. Ça fait presque 1 an maintenant qu'on est à leur poursuite et je tiens pas forcément trop compte de mes 2 camarades et de leurs ressentis, du moins pas pour l'instant. Et justement, j'avance vers l'entrée de la pyramide sans vraiment me retourner et je remarque pas en fait l'inquiétude de V. Je suis focalisé quoi. En fait, on va voir la silhouette imposante de Tiberias
s'éteindre dans l'entrée parce que l'obscurité est telle dans cette entrée qui mène à un couloir dans la pyramide qu'on a l'impression que Tiberias est avalé par les ténèbres et il disparaît. Est-ce que vous voulez pénétrer à l'intérieur de la pyramide? V et Erénis, et si oui, dans quel ordre? Eh ben oui, moi je laisse Erénis passer devant. Ok, c'est noté. C'est noté. Ok, on voit bien que V me laisse passer. Vas-y, pardon. Juste que j'ai la main sur la garde de mon épée. C'est noté carrément. Non, moi du coup, en voyant que V me laisse passer, j'emboîte le pas de Lilo et puis je rentre. Quand vous rentrez à l'intérieur, d'abord tout est extrêmement noir. Je pars du principe qu'Erénis, comme on l'a dit plusieurs fois, a toujours Aurora d'ouvert, donc toi tu peux voir dans l'obscurité. Mais petit à petit, vos yeux vont s'habituer, mais beaucoup plus rapidement que d'habitude à cette obscurité. Et en fait, vous trouvez dans un couloir très étroit. Les parois sont gravées par des sortes de hiéroglyphes, parce que l'Empire des Terres, avant d'être un empire, était un très vieux royaume des hommes, des humains, qui possédait une civilisation un peu semblable à celle qu'on a connue nous avec l'Égypte ancienne. En tout cas, ce couloir est très étroit. Pour un corps comme Tiberias, t'as même tes épaules qui frottent sur les murs. C'est très étroit, tu avances, il fait frais. Il y a un vent qui s'est levé du sable qui t'a parcouru. Et en fait, ta vision, elle est vraiment à les 40-50 cm, quoi. Tu vois pas plus. Je vais placer mon bouclier quand même devant moi, tu vois, avancer et progresser avec mon bouclier devant. Enfin, je sais, c'est comme je peux, tu vois. Tu vois, ça frotte sur le mur, ça fait même quelques étincelles. Et en fait, t'avances avec ton bouclier, comme tout d'un coup, tu vois devant toi un mec avec un masque d'or et un poignard. Qu'est-ce que tu fais? Je lui mets un coup de bouclier directement. Je veux bien, s'il te plaît, un force. En avant, un force tout seul. Vous derrière, Erénis et V, vous allez juste entendre un bruit de fracas de métal et surtout. Comment dire, vous avez vu Tiberias faire un mouvement très ample, 3. Mais pas plus 3. Ouais. Tu frappes en fait en plein dans le visage de l'homme masqué, qui recule avec son poignard et qui essaye, juste après ton coup, de te poignarder au niveau de ton cou. Je veux bien un jet de vigueur, s'il te plaît, Tiberias. Tu vois son visage ou non? Non, oh là là, j'ai fait un jet exceptionnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vigueur seul, s'il te plaît. C'est que des réussites et 3 10. En fait, c'est un homme masqué, comme vous les avez vus, vous saviez, au temple, au labyrinthe. Exactement 4. Les mêmes. 4, j'ai fait 9, il y en a 5 qui passent d'emblée. Tiberias, tu te fais planter entre ta nuque et ton épaule. Et ça, Erénis, vous l'avez vu, vous avez vu un bras se tendre comme ça et venir poignarder l'épaule de Lino. Vu les hurlements qu'a poussé Tiberias, le coup a l'air d'avoir été extrêmement puissant. Il déplante le poignard, il y a un sang qui gicle sur le mur. C'est Erénis qui est juste derrière Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Alors attends, moi c'est Tiberias qui vient de se faire poignarder. Ouais, et puis salement, il s'est pris 5 dégâts. Un coup de poignard vraiment avec une célérité exceptionnelle. Ça commence bien. Commence très très fort là. Après j'ai fait un jet de fou aussi. Ouais, 9 succès. Ouais, c'était violent là. Moi je vais faire un sort d'emprise sur l'homme masqué là. Ok. En utilisant avec ma voix dans laisse-le. Et du coup alors comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom. C'est en gros, ça me permet la cible devient mon objet, ma poupée de chair. Donc je peux en faire ce que je veux. Eh bien, je veux bien que tu jettes ton D20 avec le modificateur qui incombe. C'est 1 point d'énergie ou 2, ce pouvoir? C'est 2 points d'énergie. 2 points d'énergie, c'est noté. Je note tout. Tac. Alors, pour rappel d'ailleurs, pendant que Dorian jette CD, n'hésitez pas à vous abonner si l'aventure vous a plu ou si vous tombez sur cette vidéo. Aïe 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 aïe. Et ça suffira. Non, ça passera pas. Ça passera pas. Est-ce qu'on utilise une chance ou on la garde? Oh non. Non? On n'utilise pas de chance. Non. Vous avez vu Erénis qui a essayé de se concentrer. Des ombres qui ont commencé à apparaître au niveau de ses mains. Malheureusement, pas d'effet. V, t'es juste derrière, tu vois tout ça, qu'est-ce que tu fais?
Moi, du coup, instinctivement, quand j'ai vu le bouclier, tout ça, et j'ai commencé à entendre du bruit, Ouais. comme j'étais sur mes gardes, je me suis transformée en rat. Ok. Ok, je t'enlève mon point Et du d'énergie coup, aussi. Hop là. une fois que j'ai compris que je m'étais transformée, je trace derrière l'attaquant. Ok. Est-ce que là, du coup, en forme de rat, je peux savoir s'il y en a d'autres derrière ou Ouais, pas? il y en a 2 autres derrière, mais ils semblent reculer et ils parlent, mais vous les entendez pas. C'est étrange. Pourtant, tu sens une vibration en tant qu'animal, tu vois. Tu sens qu'ils sont en train de communiquer, mais t'arrives pas à savoir ce qu'ils disent. Et les 2 derrière semblent, dans leur mouvement, dans leur façon de se tenir, indiquer qu'ils veulent fuir ou aller quelque part. Est-ce qu'ils sont bien derrière celui qui attaque Tiberias? Du coup, je me retransforme en moi. Ok. Voilà. Et là, je sors mon médaillon et je lui montre mon médaillon à l'assaillant. Ok, en fait, il se retourne. Est-ce qu'il le reconnaît? Il se retourne, il a vraiment, ça va se jouer en 1 seconde. Hein. Il a un temps d'arrêt, une hésitation. Et Lino, tu vois que l'assaillant lève son poignard, action d'urgence. Lino, qu'est-ce que tu fais? Il est prêt à frapper V. Ouais, je vais à frapper V. Ouais. Le même qui était devant moi là. Ouais. Il est de dos maintenant. Je vais maintenant. essayer de. Ah, il est de dos. Je peux essayer de m'avancer si j'ai la place et de lui retirer le poignard. Je veux bien, s'il te plaît, toujours exploit force parce qu'on est dans le couloir est trop étroit. Vous avez bien vu qu'il a eu un temps d'arrêt face à ce pendentif, comme une hésitation, et en fait il a brandi son poignard. On a quelque chose, Lino? 2. J'ai 0. Ou si j'arrive pas à lui enlever, au moins tu vois. Ouais, il était prêt à frapper V. Enfin, sans le bruit. Et toi, V, tu as vu la main de Tiberias qui a chopé le bras de l'assaillant, qui est en train de forcer toutes ses forces, et le poignard qui tombe de ses mains. V, Erénis, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Déjà, je vais remercier Tiberias. Et est-ce que je vais essayer je m'approche de lui pour regarder sa blessure au cou là. Et je vais fouiller j'ai toujours avec moi normalement ma petite bourse d'herbes médicinales. Ouais. Et je vais essayer de faire une espèce de cataplasme avec ma salive et des plantes. Normalement, j'ai de la consoude dans ma petite salive. bourse. Ah oui. Et on l'a dit quoi. Et ben, je veux bien que. Je vais faire un espèce de comme une pâte. Carrément. Un onguent. La pâte saignée. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un jet de médecine. Juste médecine, donc tu prends tout ce que tu as en médecine en D10. Et Rénis, est-ce que tu vas agir? Donc tu vois, en fait, V qui est repassé derrière Tiberias et qui essaye de le soigner en fait à la hâte. L'assaillant a toujours son bras qui est tenu par Tiberias et son poignard vient de tomber. Et Rénis, qu'est-ce que tu fais? Et ben moi, j'ai envie de me mettre en face de l'assaillant et de le prendre comme ça fortement à la gorge. Ouais. Et puis, en y allant un petit peu au bluff, je lui chuchote. De toute façon, là, il est immobilisé par tout à fait. Donc, je lui chuchote. C'est absolument inutile que tu résistes. Cette action a eu lieu bien des fois et dans tous les cas, tu es mort. Tout ce que tu tentes aujourd'hui, laisse-toi faire. Alors, c'est très important ce qui va se passer. Alors d'abord, V, malgré le jet que tu as fait, je considère en fait t'as mis tellement d'énergie, tellement de... Et puis je t'avais dit que t'avais un bonus tout à l'heure, t'es vraiment aux aguets, t'es vraiment... Il y a c'est pas de la précipitation, c'est vraiment l'urgence quoi. En fait tu vas mettre tout ça, c'est un peu confus c'est sûr sur la blessure de Tiberias. Mais Tiberias, tu vas reprendre 2 dégâts tout de même. Tu vas reprendre 2 points de vie sur ça. Ça sentit comme une petite brûlure entre les herbes. Je sais pas trop, toi tu vois pas trop ce qu'elle t'applique, mais en tout cas c'est très puissant, très... Ouais, j'ai confiance après. Exactement, et en fait, vous avez entendu Erénis dire ça, et la créature qui ne bougeait plus, et vous avez senti une drôle de sensation sous vos pieds, vous savez. Je sais pas si l'un de vous a déjà vécu un tremblement de terre, même minime. En France, on a des tout petits. On a cette sensation étrange que le sol devient vraiment très mou et en vaguelettes comme ça. Ça va durer quelques temps. Vous avez vu du sable tomber du sommet du couloir où vous êtes, et comme si tout tremblait, mais une drôle de sensation, vous savez, un peu la sensation quand vous commencez à chuter dans les rêves avant de vous réveiller. Et cette sensation va durer quelques secondes et s'arrêter brutalement, et en fait, la créature disparaît en sable.
il n'y a que son masque qui tombe au sol. Juste lui ou les autres derrière lui? Les autres, vous les voyez plus. On les voit plus, ok. Qu'est-ce qui s'est-il passé, ça? Ok. Bah, on est en dehors du temps après un peu, donc il peut se passer à peu près tout. Eh ben, c'est important parce que c'est... J'en profite que Tiberias dise ça. On est d'accord? Ça s'est joué en quelques minutes. Ça fait déjà 2 jours que vous êtes dans la pyramide, Erénis, tu le sais. Ah ouais, d'accord. Je le sais pas. Si, tu le sais, tu le sais. C'est ok. Que faites-vous? Quoi. Erénis, tu pourras le dire aux autres avec Aurora activée, mais V est tellement aux aguets, elle le sait aussi. Puis Tiberias vient de se faire agresser, il le sait aussi en fait, vous le savez tous les 3. Tout est redevenu très calme. Très très calme. Que faites-vous? Moi je dis aux autres, bon, on a assez perdu de temps comme ça, on avance. Bah, on va essayer de sortir de ce couloir déjà. Pour plus être les uns sur les autres comme ça, donc essayer d'avancer jusqu'à la première pièce. En fait, vous allez commencer à avancer. Quel drôle d'endroit. Aucun sens. Mais est-ce que depuis le début de cette aventure, quelque chose a du sens? C'est peut-être ce que va commencer à se dire V, qui, ce soir particulièrement, avant de rentrer dans cette pyramide, a une prise de conscience un peu avec tout ce qui s'est passé, ce qu'elle nous a dit sur Erénis, son inquiétude, sa peur qu'il puisse se retourner comme tu nous disais tout à l'heure, c'est-à-dire rester toujours derrière lui, on sait jamais, l'inquiétude qu'il pourrait se passer quelque chose. Mais non, depuis le début, rien n'a de sens et cette pyramide en est exactement l'exemple. Vous venez de passer un couloir qui maintenant a une largeur gigantesque, bien plus gigantesque que la pyramide que vous avez vue à l'extérieur. Elle est remplie de sable. Ça vous a mené sur un autre couloir qui semblait monter puis descendre. Parfois, vous passez par des endroits qui semblent être éclairés par une lueur du jour qui serait ocre, qui serait carmin même. Et une espèce de petite, des petits nuages de sable comme ça, très fins, toujours en mouvement. Et puis, pour enfin pénétrer dans des tunnels qui sont beaucoup plus métalliques, avec des plaques de fer sur les côtés, des chaînes un peu plus comme vous connaissez sur Middle 2, pour arriver dans un dernier tunnel. Un tunnel d'une longueur insensée, invraisemblable. Il fait plus d'1 kilomètre de long ce tunnel. Et pourtant on aperçoit une lueur au bout. Et quelque chose de plus fort que ça. Tiberias nous expliquera ce que tu fais, mais ça va te prendre à la poitrine, te frapper. Ce n'est qu'une lueur au bout de ce tunnel et pourtant, sans qu'il n'y ait rien de logique là-dedans, tu es persuadé qu'au bout de ce tunnel, il y a la fin de cette quête, de cette maudite aventure, de ce foutu voyage. Comment tu réagis? Je pense que je vais marquer une pause un peu au milieu de ce long tunnel. Ouais. Je vais aussi sortir mon marteau. Ok. Et je vais fixer pendant presque quelques minutes cette lumière. Ouais. Et je vais me retourner un peu vers V, Erénis. Juste jeter un regard, pas dire grand chose, mais un regard très évocateur. Je vais juste me contenter de dire on arrive au bout. On y va. C'est parti. Dépêchons-nous. Et je vais commencer en fait à courir, à sprinter. Ouais. Et vous voyez Tiberias qui court. En ayant mon marteau et mon bouclier. À mesure qu'il court d'ailleurs, son bouclier s'embrase, commence à crépiter. V, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais juste avant que Tiberias s'élance. Ouais. Je voulais essayer de le retenir et proposer qu'Erénis passe devant, mais du coup, s'il est trop enjoué à l'idée d'aller jusqu'au bout du tunnel, il passe devant. Après, si jamais tu m'appelles ou t'appelles mon nom ou tu me demandes d'attendre, je pense qu'au bout d'une dizaine ou une quinzaine de mètres, je vais quand même m'arrêter et me retourner vers vous, enfin vers toi surtout. Ok, je vais faire ça. Je t'appelle qu'on reste groupé. Mon idée, c'est qu'on reste groupé au maximum. Et surtout qu'on perd pas Erénis de vue. C'est à l'œil. Tu le dis ça ou pas?
Ouais, non, enfin, non, pour l'instant, je le garde encore pour moi. Mais en tout cas, je t'appelle pour te dire, attends, on arrive. Et je me tourne vers Arélis et je pense qu'il n'a pas besoin des mots. Le regard que je lui lance suffit à ce qu'il comprenne où j'en suis dans mes sentiments vis-à-vis de lui. Du coup, en voyant le regard de V, moi je dis juste très bien, allons-y tous ensemble. Et puis je commence à marcher pour rejoindre Tiberias là, qui avait commencé à aller dans le couloir. Juste pour info, ça faisait combien de temps qu'on marchait là dans les différents couloirs? C'est compliqué. En plus, vous n'avez pas d'objet pour vous indiquer l'heure. Toi, à vue d'œil, t'aurais dit une bonne heure quand même. Bonne heure. Ok. Et est-ce que pendant qu'on marchait là, la sensation que j'avais, c'était la même que celle que j'ai pu avoir, tu sais, juste avant qu'on arrive, qu'on se retrouve dans le désert là et qu'on était dans ce monde un peu. Est-ce que j'ai l'impression que c'est similaire ou c'est une autre forme de réalité? Il y a la même idée l'impression de s'enfoncer dans quelque chose de difficile à décrire, mais de très lent justement, d'extrêmement lent. Mais c'est quand même assez différent. Il y avait quelque chose d'angoissant pour toi dans le labyrinthe que là tu ne retrouves pas. Et je parle vraiment que de ton personnage. Vous avancez, les amis, jusqu'à arriver dans une salle gigantesque. Le cœur de la pyramide. C'est extrêmement lumineux. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet endroit. Alors je vais prendre le temps. D'abord, au sommet, il y a comme une lumière, un puits de lumière qui descend et qui éclaire toute la pyramide. Parce que au sommet de la pièce et sur tous les côtés, il y a des milliers de miroirs, très lisses, comme du cristal, qui reflètent toutes les lueurs de cette lumière. Il y a des grands piliers de pierre. Non, c'est pas de la pierre, c'est un sable qui aurait été aggloméré et qui serait devenu aussi dur que de la pierre. Et sur ce sable, sur ces piliers, il y a des inscriptions, toujours les mêmes choses, des sortes de hiéroglyphes. Et puis, au milieu de cette pièce et de tous ces miroirs, un immense sablier. Il est gigantesque, il est en plein milieu. Quand je dis qu'il est gigantesque, vous avez du mal à le figurer. Il pourrait peut-être faire facile 5 mètres de haut et plusieurs mètres de large. Et à l'intérieur de ce sablier, tout en bas d'abord, il y a Jenny. Une jeune femme blessée, on y reviendra, aux cheveux blonds, qui semble être endormie. Est-ce que c'est parce qu'elle est décédée? Est-ce que c'est parce que elle est tombée dans les pommes à cause de ses blessures? En tout cas, elle a des marques partout sur le corps et on voit que le sable dans lequel elle est, dans ce sablier, est imbibé de sang. On remonte un peu notre vision et on voit que du sommet du sablier, il y a quelques grains qui descendent et on y voit Caleb, ouais. Tiberias, c'est lui. C'est Caleb, il est enfermé à l'intérieur aussi, mais au sommet du sablier. Et il semble taper sur le verre du sablier et hurler, mais il n'y a aucun bruit qui sort. Mais il hurle. Et quand il t'a vu l'arrêter, on a vu ses yeux se gorger de larmes. Et il vient frapper, et on peut le voir. Il semble crier Tiberias, 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 mais on n'entend pas. Juste pour finir, ce sablier est sans rappeler un symbole que vous connaissez, qu'on a vu plusieurs fois dans cette aventure. Le symbole de Gébo, cette croix. Que faites-vous? Pas d'ordre. Bah moi je pense que je vais me précipiter vers le sablier, il est en bas au sol, hein. Il est pas en l'air. Non, ouais, il est tout à fait au sol, ouais, exactement. Au plein milieu de cette immense salle. Ouais, je vais quand même, parce que j'ai insisté sur le fait que j'avais un minimum de self-control. Ouais. Je vais d'abord balayer du regard autour du sablier. Ok. Et même si elle n'est pas partout dans la pièce, si elle est immense, mais au moins un peu autour du sablier. Mais t'avances quand même en même temps? Ouais, j'avance doucement en marchant. Ok. Et mon regard est fixé vers le sablier.
Ouais. C'est là où je réalise que c'est Jenny et Caleb. Ouais. En fait, Caleb, il est sur la partie supérieure du sablier. Exactement, c'est ça. Et Jenny en bas. Ouais, c'est ça. Et elle est presque entièrement recouverte de sable. Tout à fait. D'accord. Et je prends quand même un temps. Ouais. En marchant, en me dirigeant vers là, pour voir autour du sablier ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a, par exemple, des chaînes qui relient le sablier à un mur? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là? J'essaye de m'efforcer, comme je peux garder quand même mon sang-froid. Quand tu observes, en fait, là, devant tes yeux, il n'y a rien. Mais dans les miroirs, il y a plein de trucs. En fait, quand tu avances, sur le côté droit, tu as l'impression de te voir sortir de la pyramide. Sur le côté gauche, tu te vois marcher en haut. Et en haut, tu te vois marcher en bas. Parfois, tu es accompagné de V. Parfois, tu te vois tenir V morte dans tes bras. Des fois, tu te vois mort. Sur le côté, tu vois aussi des chaînes, en effet, qui ne retiennent pas le sablier, mais qui retiennent le reflet de Caleb dans les miroirs. Des chaînes d'or qui semblent être reliées à une autre dimension, une dimension qu'on a déjà abordée très brièvement, qui s'appelle le voile. Une dimension, si vous suivez nos aventures depuis la saison 3, c'est là où les Regines demeurent. Il faut imaginer, c'est un peu comme un endroit où on pourrait voyager entre tous les mondes. Et il semble le relier à quelque chose de très puissant. C'est tout ce que tu ressens. Et l'autre, il est là en train de taper. On ne sent rien, il n'y a pas une fissure sur ce maudit verre de sablier, mais tu le vois sur sa bouche qu'il hurle ton nom. Mais dans le sablier. Pas de chaîne. Je vais regarder justement les miroirs sur les murs pour essayer de voir Caleb dans un des miroirs ou quelque chose comme ça. Voir s'il est dans le même état, est-ce qu'il est emprisonné partout, est-ce qu'il y a des miroirs où il semble bien. Et voilà, je vais prendre un peu de temps pour regarder ça. Je veux bien, s'il te plaît, un perception et occulte, s'il te plaît. Et pendant ce temps-là, je vais interroger V et Rénis et je commence par V. V, qu'est-ce que tu fais? Cette scène est terrible. Moi, C'est noté, Lino. Je suis subjuguée en fait par cette pièce, par cet immense, ce gigantesque sablier. Ouais. Je me sens profondément attirée par le centre de la pièce, enfin par ce sablier justement. Ouais. Et je suis même presque hypnotisée par lui. Ouais. Et du coup, je pense, enfin sans m'en rendre compte, en fait, je commence à avancer vers le sablier. En même temps, pareil, sans en avoir complètement conscience, je tends mes sens vers Jenny pour essayer de sonder si elle est toujours vivante, ou quel type d'énergie elle dégage, s'il y a d'autres énergies en Jenny. Et selon ça, je vois ce que je fais après. Je vais commencer par ordre. En fait, tu commences à avancer, pareil, il y a un silence ici. Tes pas résonnent, c'est très grand. Et toi aussi, tu aperçois des choses dans les miroirs, et peut-être même des hallucinations, des choses que tu entends. T'as l'impression de te voir à droite. C'est toi, et pourtant, t'es si différente. Tu sembles être si puissante et posséder des pouvoirs, d'une noirceur. Et tu te regardes toi-même à travers ce miroir avec une sorte de regret. À gauche, tu as l'impression de te voir traverser un désert en portant un bébé qui pleure dans les mains. Au-dessus, c'est tout autre chose. Tu te vois combattre des hommes avec des masques d'or qui essayent de t'attaquer avec une célérité incroyable. Et puis tu te connectes à cette jeune femme, au pouvoir extraordinaire, indéniable. Jenny, celle dont tout le monde parle, surtout R2, qui est recherchée depuis des années par la sombre déesse, par la déesse de l'Umbra. Ses pouvoirs, tu le sens, sont gigantesques. Elle maîtrise presque toute forme de magie. Elle est la fille de l'élu d'Ahava. Elle a vécu des choses terribles. On y reviendra. Elle n'est pas morte. Elle a été blessée. Mais c'est plus que ça. Tu le sens. C'est une magie noire qui l'a mise dans cet état. Elle a été endormie, comme les autres en bas que vous avez vus dans la cité de Sarpan. Dorian, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Et ben moi c'est exactement comme V, je suis très attiré par ce gigantesque sablier dont je ressens la puissance.
Ouais. Et en même temps, il y a quelque chose qui me dit attention. Ouais. Une sorte d'instinct. Et donc, au lieu de me précipiter dessus pour en ressentir cette puissance qui m'attire, je vais y aller avec la prudence et je vais faire une main spectrale. Ok. Donc une projection de ma main faite d'énergie noire. Ouais. Et je vais appuyer cette main contre le sablier pour aller au contact avec le sablier, mais sans que ça soit moi directement qui y aille. Très bien, désolé de casser ça avec un peu de technique. Est-ce que ça utilise un point d'énergie, ça? Et oui. Oui, je note. Vous voyez tous, les amis, je te fais pas jeter de dés. Vous voyez, les amis, une immense main, prolongement de l'esprit d'Erénis, qui s'avance comme ça. Tu veux juste toucher le sablier, hein, pour l'instant. Alors, le toucher, mais aussi essayer d'en faire un contact magique ou quelque chose, quoi. Pas seulement un simple contact physique, mais ressentir la puissance du sablier, quoi. Quand la main s'avance, vous voyez les reflets de la main sur les miroirs. Et quand il passe, la main, en fait, c'est comme une traîne, une cape gigantesque qui serait faite entièrement de tous les esprits que Erénis a dévorés. Et qui vous regarde en hurlant, il tape dans les miroirs pour être libéré, et la main s'approche du sablier, reste un temps, on ne voit plus Caleb et Jenny, jusqu'à ce qu'on entende un bruit métallique très puissant, une onde de choc qui va tous vous projeter au sol, et la magie d'Erénis si puissante est effacée. Et le sablier est toujours là. Avant qu'il se passe quelque chose, Tiberias, est-ce que tu veux faire une autre action? Alors oui, je te dois un... Rappelle-moi ce que tu cherches. Tu essayais de voir... Alors, je cherchais dans les miroirs oui. tous les endroits où il y avait Caleb, même Jenny, si je peux éventuellement, oui. voir, mais surtout Caleb, est-ce que il était emprisonné dans tous ces reflets? Ou est-ce qu'il y avait des reflets où il semblait être en normal, quoi? Il est emprisonné dans tous les reflets. Il est mort dans certains. Ouais, Jenny aussi. Il est mort dans certains. Okay. Et dans un seul, aucun doute. Pour que ton personnage l'a déjà vécu, notamment dans le final de la saison 2. Il est victime, ou alors il l'a voulu lui-même, d'un des rituels d'incarnation les plus odieux de Préquel, un pacte. Il essaye, en tout cas on essaye d'incarner en lui une déité, la déité du temps, qui a été enfermée dans le voile il y a très longtemps par les Raijin, pour que plus jamais un dieu n'ait d'emprise sur le temps, sur Terre. Et ce rituel est en train de consumer Caleb pour s'incarner en lui. Et puis il se passe quelque chose. Les amis. Il se passe quelque chose. Un bruit d'abord. Une secousse. Du sable qui tombe, qui va un peu tous vous surprendre. Et vous apercevez tous les grains de sable autour de vous qui commencent à s'agglomérer à côté du sablier. Et vous entendez des voix. Cette fois-ci, c'est la dernière. Je vous arrêterai. Et tous les grains de sable qui commencent à former un visage. Et alors là, première fois depuis le début de cette aventure, vous avez vu par réflexe Erénis faire un pas en arrière. Erénis, c'est la créature que tu redoutes le plus. La seule chose qui te fasse peur au monde. On en a déjà parlé. Le voilà enfin. Le monstre gémissant des cauchemars d'Erénis. Le marchand de sable. Et vous voyez un visage en fait qui se dessine et qui forme une silhouette portant aussi un masque d'or, du sable qui gravite autour de lui, une puissance qui se dégage de lui, et à l'instant où il apparaît, vous apercevez des silhouettes, à peu près 5 silhouettes derrière lui, d'hommes masqués avec des cimetères et des lances. Et le marchand de sable qui tient son masque comme ça, qui le retire, et quand il le retire, il n'a pas de visage, c'est que du sable qui est perpétuellement en mouvement comme une tempête. Cette fois-ci, encore, je vous empêcherai d'aller au bout. C'est terminé pour vous. C'est ici que l'aventure s'arrête. Et vous voyez le sable qui se lève, qui soulève toutes les dalles où vous êtes, vous renverse. Et est-ce que personne n'a la célérité ici, hein? Non. Donc j'attaquerai en premier. Non. Vous êtes tous les trois attaqués par un homme masqué qui bondit sur vous.
Je vais commencer par Lino. Allez Lino, c'est parti, tu peux déjà me préparer si tu veux un vigueur et arme blanche. Et il m'en faut 1, 2, 3 s'il te plaît. Pendant ce temps-là, avant que j'attaque les autres, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez nos aventures, à vous abonner, mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. En tout cas, merci encore pour tous vos retours, ça nous fait super plaisir. Et le jet est lancé, il y en a beaucoup. 10 succès. 10 succès. Ouais. Je reviens vers toi dans quelques secondes. Léa, Léa, il y en a un pareil avec la célérité, un des hommes masqués qui bondit sur toi avec un cimetière. Je veux bien s'il te plaît un vigueur et arme blanche aussi. Et là cette fois-ci j'en ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. Avec son cimetière qui luit, en fait la lumière du sommet de la pyramide va luire sur son cimetière qui commence à s'abattre sur toi. Le suspense est à son comble. Lino nous a fait 10 résultats sur un jet de défense, j'ai jamais vu ça. Oh, il y en a beaucoup aussi. Alors, on en a 7, 8, 9, et j'ai fait 9 je crois justement. Pareil, V. T'avais fait 8 je crois. 8. V, t'as réussi avec une célérité incroyable, une dextérité incroyable à dégainer ton épée pour parer la sienne. Et en fait, tu maintiens son coup. Et au lieu de faire des étincelles ou quoi, ou qu'est-ce, le coup de son cimetière a fait voler du sable tout autour de vous. Erénis. Alors Erénis il a moins en défense. Est-ce que quand même pouvoir foutre une tatane à Erénis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vigueur et t'as pas d'arme blanche. Si t'as ton bâton. Vigueur et arme blanche s'il te plaît Erénis. Et il m'en faut 7. Alors Erénis. La dernière fois, je lui ai mis, je crois, un... Hésite pas. C'est vrai, j'ai mis un 5 de dégâts l'autre fois avec un sabot de dromadaire. Donc je serais un peu vexé si là je lui mets rien. Eh bien, on n'en a pas. On n'en a pas. J'ai dit que j'ai fait 5 ou 7, j'ai déjà oublié. Ça fait 7. 7. Et c'était 6 ou 7 7. 7. Et Erénis, malheureusement, c'est le cimetière va venir se planter dans ton abdomen. Tu prends 6 dégâts. Allez, ça commence. Je note 6 pour Dorian. Ah, 6, ça fait beaucoup d'un coup. En fait, Tiberias, l'homme est arrivé. Tu vois tout au ralenti. T'es tellement énervé, ton marteau commence à crépiter. En fait, je te laisse me dire comment tu vas, non pas le parer, mais l'attaquer. Je pense que je vais prendre mon marteau un peu plus serré, presque collé à la partie métallique. Ouais. Et je vais lui exploser dans le bide en fait, comme si je lui mettais un coup dans le bide mais avec le marteau. Un home run quoi. Et je veux bien s'il te plaît, ça. Un force et arme blanche et moi je jette ma vigueur. Et c'est pas très joli. Hop, il est où Tiberias? Tiberias. 7, j'ai fait 1. Le coup de marteau part dans son ventre. Qu'il puisse me toucher. Le corps explose en milliers de morceaux de sable. V, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, du coup, je suis toujours proche de l'homme masqué. Ouais, en fait, t'es en train de maintenir son coup avec ta lame. Et pas la lame qui veut chanter pour ceux, bien sûr. Rien à voir. Bon, allez, c'est tout. Et bah écoute, justement, je vais faire un petit chant. Là, on va essayer de transformer mon bras qui tient. Enfin, du coup, je tiens mon épée à 2 mains. Ouais. Et du coup, je transforme un de mes bras en bras de gorille pour essayer de récupérer plus de force pour maintenir. Et l'autre, je le transforme en dard géant empoisonné. Ok. Pour pouvoir avoir une double arme. Carrément. En fait, je t'ai enlevé un point d'énergie. En fait, tu le maintenais, puis en fait, on voit que plus ton bras se transforme en bras de gorille, pardon, plus en fait tu gagnes le duel et ta main gauche se transforme en dard. Je veux bien que tu me jettes s'il te plaît, si tu veux le planter, bien sûr, on n'est pas obligé. Hein. Oui. Oui. Bah, J'aimerais bien avec le dard, tu sais. Bien sûr. Du coup, comme il s'est jeté en épée à 2 mains, que le dard lui rentre dans le. Oui. Et ben je veux bien s'il te plaît un exploit de force, s'il te plaît. Donc on jette que la force. Que la force. Et puisque c'est un dard géant, je te donne un bonus d'un dé. Plus un dé parce qu'on est quand même sur un dard qui fait la taille d'un bras, finalement. C'est vrai.
Ça mérite bien un petit bonus. Ça mérite bien un petit bonus. On est sur un dard qui est assez grand. Ce sera Erenis juste après. On serait peut-être sur un dard d'Agnan. Oh Ouais. Dardar, il a répondu. Bon, allez. Arrêtons-nous ici. Arrêtons-nous ici. Les jets est parti. On en a 3. Il n'y a pas de 10 Il n'y a pas de 10. On en a 3. Ah, j'ai pas acheté ma vigueur. Oh. Le dard se plante au niveau de son cou. On voit de la fumée qui s'en échappe. Et le corps disparaît en milliers de morceaux de sable. Erenis, qu'est-ce que tu fais? Le cimetière vient de se déplanter de ton ventre. Ouais, donc il est juste à côté de moi là finalement. Tout à fait. Ok. Et ben je vais faire un pouvoir d'Aldari de feu Oh, avec une aura de braise. Donc Ah, d'accord. De braise m'entoure oui. pour du coup me protéger de cet homme-là. Ok. Est-ce qu'il y a un jet à jeter? Ouais. Et c'est un Aldari, donc c'est encore 2 points d'énergie. On est à 5 points d'énergie déjà pour notre ami. Ouais, ça va vite. Hein. Ça va très vite, hein. J'aime bien la réaction d'Orion. Oh, ça va vite. Hein. Bon, après, il en a 48, lui, donc ça devrait aller. Hein. Alors, oh oui, ça passe, bien sûr. Juste la magie, c'est bon. Oui, bien Ouais. sûr. Est-ce que tu peux nous décrire, s'il y a une description, nous dire ce que ton sort fait quand il passe, s'il te plaît? Oui, donc c'est une aura de braise qui m'enveloppe. Et donc la difficulté pour me toucher avec de la magie, Oui. elle est élevée de 1. Ok, ça marche, c'est noté. Et en fait, au moment Donc où là, finalement, l'objectif. Oui, Oui. vas-y, je t'écoute. En fait, je voulais dire que l'objectif, c'était de me dégager de ce gars-là là, qui était en train de me Bien poignarder. sûr. Parce que moi, au corps à corps, je suis nul. Donc, je vais éviter qu'il me réattaque. Dis pas Et ça, si je Dorian, peux- t'es pas nul. Un petit peu. Et donc, de m'écarter de lui de quelques mètres. Ok. Pour me concentrer sur un futur sort que je voudrais ajouter après. Carrément, ça marche. Ok, en fait, de toute façon, au moment où tu as lancé cette aura de braise, il y avait encore son bras en fait qui était en train de retirer le cimetière et on a vu son bras s'embraser et il s'est reculé comme ça en hurlant. Tiberias, c'était une esquive, hein. Donc tu peux réattaquer et après ce sera à moi. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, j'ai plus de gars vers moi. Là. Sur toi non. D'accord. Sur toi non. Il en reste 2 en fait démasqués autour de la silhouette de ce qui semble être, selon notre ami Erenis, le marchand de sable. Le marchand de Et sable. tu vois que sa silhouette fait que grandir, rétrécir, grandir. Des fois il a 4 bras, des fois il en a 9. En fait, le sable en s'agglomérant crée à chaque fois une silhouette différente. Alors une fois que j'ai mis mon coup de poing dans le ventre de mon assaillant, Oui. alors c'est mon marteau qui commence à s'illuminer encore plus fort, Ok. tant si puissant que l'étui qu'il couvrait est brûlé. Oui. Et je voudrais faire quelque chose, alors tu me diras si c'est possible. Ouais. Je voudrais faire un assaut fracassant, Oui. mais plutôt que faire un bond, Ouais. je voudrais que ce soit une charge. Ok. Et embarquer en fait le marchand de sable vers le sablier Ok, ça marche. pour qu'il s'explose sur le sablier Carrément. et faire mon attaque en même temps en fait. Est-ce qu'on a Déjà, un je jet de ouais, magie? déjà avant. Attendez, je sais j'ai pas. ouais, c'est modification de force des 20. Hop. 5 et 6, 11, difficulté 10. Ça Donc, passe. C'est bon. Ok. Et du coup, en fait, donc pareil, il va être dédicace à la méduse, enfin Gorgone qui était là au début. D'accord. Il va être sonné un tour, logiquement, ou moins ralenti selon sa puissance. Mais ce que j'aimerais, en fait, c'est en lui donnant le coup, l'emmener avec moi, avec mon marteau et mon bouclier en même temps, et le faire percuter le sablier. En fait, on a bien vu Tiberias partir à une vitesse exceptionnelle. Tellement vite qu'il y a des braises qui restent sur le sol. Il a percuté le marchand de sable qui s'écrase bien au niveau du sablier, mais il explose en milliers de morceaux de sable. Et en fait, quand il explose, il revient immédiatement au milieu. Par Prends contre, pas mon attaque. Du coup. très important. Si. Très important quand même. D'accord, le marchand de sable semble ne rien avoir subi. Bon. Mais la violence était telle, quand même. Le marteau a même frappé le sablier. Il n'a pas bougé le sablier. Le verre n'a rien. Rien du tout.
dernière chose importante avant que j'attaque Tiberias. En fait, c'est eye contact avec Caleb, en fait, qui a ses mains posées sur le verre. Sur la droite, sur les miroirs, t'aperçois des hommes masqués qui semblent pendant des heures essayer de casser le sablier. Ce qui te semble un peu insensé. Et évidemment, ne pas y arriver. Avec des masques d'or, tu dis. Des masques d'or, ouais. Comme qu'on avait vu la dernière fois. Et puis, c'est ça. Nous voyons, en fait, ça va se passer en quelques secondes après l'attaque. Pendant que le marchand de sable se reforme, il forme une espèce de visage gigantesque, une gueule qui grandit. Mais elle ne s'arrête pas de grandir. Et elle vient en hurlant comme si elle avalait V. C'est comme un écran noir. Oui. Y a rien. Tu sens rien. Ah. Un vent qui se lève. Un vent frais. On est embarqué quelque part. Un souvenir que t'avais oublié. Très lointain. Si les gens qui nous regardaient le savaient, à quel point il est lointain. On est quelque part en Celtie en plein hiver. Malgré le froid mordant, la neige, les sapins qui sont balayés par ce vent glacial, il y a quand même quelques petits oiseaux. On les entend. On est si loin de la scène que V vient de subir. Mais on a l'air de chercher parce que on ne la voit pas. Ah, il y a 2 personnes devant une espèce de hutte en chaume et en bois qu'on reconnaît, qu'on avait déjà vu dans tes visions, 2 Celtes qui sont en train de ramasser du bois et parler. Alors on s'écarte puisque nous cherchons... La voilà. V est une enfant. Elle est au niveau d'un lac qui est complètement gelé, en train de jouer avec des espèces de morceaux de bois, ça ressemble à des dés. Quand soudainement, en fait, derrière l'autre rive, en face de toi, tu aperçois un immense cerf blanc qui te regarde. Qu'est-ce que tu fais ? Déjà, je le trouve très beau, cet immense cerf blanc. Je le trouve très beau et du coup, je me dirige vers lui. J'ai envie d'aller l'approcher, quoi. On voit la petite fille qui marche même sur les temps gelés. Qui cracle un peu, mais rien de bien méchant. Et le cerf qui ne bronche pas. Plus on avance, plus on aperçoit à quel point le cerf est immense. Ses bois sont gigantesques. Et ses yeux luisent d'une lueur dorée incroyable. Et il s'approche aussi de toi. Que fais-tu ? Sans me rendre compte, comme si je savais ce qu'était ce cerf blanc, mais sans le savoir vraiment, je lui répète plusieurs fois Edenaya. Et en fait, la voix de la petite fille résonne, nous, dans notre tête. C'est comme si... Ah ouais, mais en fait, il se passe quelque chose. C'est pas qu'un souvenir. Pour une raison qu'on ignore, Tiberias et Rhaenys, vous êtes toujours là-bas, dans la pyramide. Mais pendant que vous combattrez, vous entendrez tout ce qu'on dit. Et cette voix de petite fille, elle résonne aussi dans votre esprit. Appelant les Denaya. Et le cerf bouge sa tête comme ça, s'approche. Et te dit à V, à toi la petite fille que tu étais, mais aussi à nous tous, qui vous écoutons. Je suis désolé pour tout ça. Je suis désolé. Et en fait, pendant qu'il parle, on voit que les herbes qui sont toutes gelées reflètent aussi ton visage, ton corps. Et on a l'impression de voir toutes les possibilités de vie que tu aurais pu avoir. La personne que tu aurais pu si tu étais resté en Celtie, proche des esprits, comme tes parents adoptifs. Vivre heureuse auprès des faunes et des fées, dans cette terre que tu aimes tant, qui te parle tant, avec les oiseaux, leur parler, apprendre à se transformer comme eux, et puis faire de la musique avec eux. Et le cerf reprend. J'aurais aimé que ce soit différent. Mais c'est là où va l'Indien.
Et nous n'y pouvons rien. Il allait partir et se retourne et dit « Tu n'es pas la première que les dieux utilisent. D'autres, comme des porcs ou des vaches que l'on mène à l'abattoir. Et moi le premier. On m'a aussi utilisé. » Et on entend du bruit. Vas-y, dis-moi si tu vas intervenir. Ouais, est-ce que je peux, quand il est sur le départ, comme ça, essayer de l'interpeller de manière un peu Bien sûr. Désemparée, en lui disant mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je suis? Pourquoi moi? Tu le vois qu'il respire comme ça, dans l'air. Parce que tu sais. Et parce qu'elle sait. Et on entend un bruit, des cris. Et puis, c'est plus que ça, c'est de l'agitation. On voit au loin tes parents, là on est quand même à une bonne centaine de mètres, même un peu plus, qui est en train de ramasser du bois, qui sont en train d'être invectivés par des gens. Par plusieurs personnes, des silhouettes noires avec des masques en cuir à bec de corbeau. Ils ont des lames luisantes dans les mains. Et en fait, autant que tu te retournes parce que tu entendais les cris, le cerf n'est plus là. Mais une autre silhouette s'avance assez pressamment dans la neige. Il a une capuche, mais on peut apercevoir que derrière sa capuche, il y a des bosses comme des cornes. On voit pas son visage, mais ses mains, elles sont toutes rouges et tatouées. De partout. Et la créature te dit ceci. « Eh, petite !» Et il se penche vers toi. Et comme si elle savait pas trop faire. Avec son doigt, il appuie sur ton épaule comme ça. Ça fait longtemps, hein. Il va falloir qu'on y aille, je suis désolé. Je me suis trompé, je pensais que tu pourrais rester ici. Ce sera pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Un peu naïvement, comme petite fille, je lui dis « Et toi, t'es qui ?» Tu te souviens pas de moi? Ton ami? Non. Je suis pas d'amis. Et il s'arrête. Comme moi, ça tombe bien. Et en fait, il te prend dans ses bras. T'enlaces très fort, plus fort que... Comment dire? C'est plus que de la protection. Tu sens de la peur. La petite enfant qui était V ne l'a pas vu, mais nous le voyons au loin. Pendant que notre regard s'éloigne et qu'on aperçoit la créature disparaître dans un autre plan avec la petite fille. Dans ce qu'on appelle le voile. Pour l'emmener ailleurs, hors du temps. Se réveiller ailleurs dans une autre vie. On aperçoit les hommes qui portent les masques en cuir noir. Transpercer les corps des parents de V avec leurs épées. Fouiller les maisons. Fouiller partout. À la recherche de quelque chose. Ou de quelqu'un. Écran noir.